Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Je te rappelle que j'ai sorti une formation en début de semaine qui s'appelle Expert Mindset. Tu peux le traduire par mental d'expert en français. L'objectif, il est très simple, c'est t'aider à gagner en confiance et te débarrasser du fameux syndrome de l'imposteur que tu ressens peut-être aujourd'hui. On est tous bloqués, en tout cas au départ, par ce syndrome de l'imposteur et un manque de confiance. Il y a énormément de freelances qui manquent de confiance en eux et qui sont totalement paralysés par ça. Et c'est bien de trouver des techniques pour attirer des clients, etc. Mais derrière, il faut pouvoir les convertir. Il faut être à l'aise en fait avec soi-même pour pouvoir devenir indépendant. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette formation. Elle est un tarif ultra avantageux jusqu'à dimanche 23h. Après, elle reprendra son tarif normal. Donc, n'hésite pas à en profiter si ça t'intéresse. Tu peux cliquer sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. Toujours dans cette thématique, en fait, je vais te parler beaucoup d'état d'esprit cette semaine. J'avais envie de te parler d'égocentrisme. Pour moi, il y a une énorme différence en fait entre les experts et les amateurs. C'est que les amateurs sont égocentriques. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as peut-être déjà toi aussi ressenti ça. Moi, je le ressentais pas mal au collège ou au lycée, je sais plus exactement. Quand je lisais un texte en classe, il y avait un truc que j'aimais pas du tout faire, mais alors vraiment pas du tout, c'était de lire un texte en classe. Et du coup, quand je le faisais, quand tu vois le prof m'interrogeait, enfin me disait oui, Yann, à toi de lire le texte, c'était pour le bac, il me semble, même au bac, tu vois, j'étais en train de flipper, le bac de français. Et en fait, je commençais à lire, et au bout d'un moment, j'avais une espèce d'expérience de dédoublement. J'avais l'impression que c'était même plus moi qui lisais le texte, mais je m'entendais lire. C'est comme si j'avais une espèce de recul sur moi-même. Pourquoi est-ce que j'avais ça? Tu as peut-être déjà ressenti ce truc-là, toi aussi. Mais en fait, c'est que j'avais tellement conscience de moi, j'avais simplement tellement conscience de moi, parce que j'appréhendais en fait le fait que les gens me jugent. Je me disais qu'ils allaient écouter le son de ma voix, voir si je bute sur certains mots, bref, en fait, me juger tout simplement. Et j'avais tellement conscience de ça, j'étais tellement autocentré, tellement égocentrique en fait au final, parce que égocentrique ça veut juste dire autocentré. J'étais tellement en train de penser à moi et à ce que les gens allaient penser de moi que j'avais cette expérience de dédoublement, et ça t'est peut-être déjà arrivé. Le truc c'est que tu peux pas, en étant freelance, enfin si tu vends tes services aujourd'hui, tu peux pas avoir cet état d'esprit-là et penser qu'à toi, parce que derrière, ça va te provoquer, tu vas pas du tout avoir la confiance nécessaire pour convaincre la personne en face de toi. La raison pour laquelle en fait tu manques de confiance en toi, c'est justement, si je peux pour être plus clair, c'est justement que tu penses trop à toi et pas assez à l'impact que tu peux avoir pour ton client. Tu ne t'intéresses pas assez à ton client, tu ne penses qu'à toi. Désolé de te le dire, ça a été mon cas pendant un certain temps, c'est aussi pour ça que je partage ça avec toi. Je te donne un autre exemple, deux autres exemples même, pour que ça soit plus clair. Plus clair en fait cette espèce de conscience de soi, ce dédoublement qu'il peut y avoir. Souvent, on a encore plus conscience de soi et de de l'image qu'on renvoie. C'est ça le problème, c'est l'image qu'on renvoie, ce que les gens pensent de nous. On en a encore plus conscience quand on a une espèce de caméra braquée sur nous. Exactement comme c'est le cas actuellement pour moi, tu le vois si tu es sur YouTube. Aujourd'hui, moi j'ai l'habitude, mais au départ c'était pas évident. Souvent, quand on se rend compte que les gens nous regardent ou qu'une caméra nous filme ou quoi, en fait, on flippe. On flippe complètement et parce qu'on se rend encore plus compte qu'on va être jugé. Moi, j'avais un proche il y a pas très longtemps qui devait passer une espèce d'interview en anglais devant son ordinateur, devant sa caméra. Et cette personne a été super à l'aise, c'était en anglais, donc il fallait préparer tout un tas de questions et tout. Pour s'entraîner, la personne elle était super à l'aise en face à face. Je l'aidais en gros à pratiquer son anglais, mais pas vraiment ça. C'était aussi pour parler du fond. Bref, fallait préparer les questions. Et la personne était super à l'aise. Et le jour, il y a la neige qui vient de tomber. Là, c'est pour ça que j'ai sursauté. T'as la neige qui est en train de s'amasser sur les bords de la fenêtre et ça tombe. Bref. Et du coup, le jour où elle a dû passer cette interview, donc face caméra, elle a complètement perdu ses moyens, simplement parce qu'il y avait le petit objectif, tu vois, lumineux de la caméra qui s'allumait. Et en fait, à partir du moment où tu sais, où tu es conscient qu'on te regarde, qu'on te juge, tu peux avoir cette espèce d'expérience de dédoublement, cette plus grosse conscience de toi qui fait que tu perds tes moyens et que, bref, en fait, c'est une espèce de cercle vicieux, quoi. Tu n'es déjà pas à l'aise initialement, en voyant que tu as une caméra qui te filme ou que quelqu'un va te juger, tu prends encore plus conscience de ce malaise-là. Bref, et en fait,
au final, tu finis par te foirer. Et donc, la personne s'est foirée dans son entretien simplement à cause de cet objectif-là de caméra qui l'a filmé. Il y a un autre truc assez marrant, alors marrant, c'était pas marrant à l'époque pour moi, mais qui illustre bien ça, en fait, c'est pendant pas mal de temps, moi j'ai eu un groupe de musique, un groupe de rock, et tu vois, j'ai des lunettes, aujourd'hui je mets des lentilles quand je sors notamment, parce que c'est plus agréable pour moi, les lunettes c'est vraiment quand je reste chez moi, mais tu vois, quand t'as un groupe de rock, avoir des lunettes sur scène, c'est pas très cool, quoi. Donc voilà, au début j'étais terrifié par la scène. Il y a encore de la neige qui tombe, c'est hallucinant. J'espère que je vais pas finir sous la neige dans ce podcast. Et du coup voilà, j'ai enlevé mes lunettes quand j'étais sur scène, quand je faisais du rock du coup, parce que c'était plus cool, mais aussi pour une chose dont je m'étais rendu compte, c'est que je ne voyais pas les yeux du public. Tu vois, quand tu vois les yeux du public, je sais pas si t'es déjà monté sur une scène ou quoi, mais quand tu vois les yeux des gens, en fait, te regarder chanter ou faire de la musique ou quoi, ou même si tu parles, si tu as une conférence à faire, si tu regardes bien les gens, tu te rends compte que leurs yeux sont fixés sur toi, c'est logique, c'est le principe. Mais du coup, moi, en enlevant mes lunettes et quand j'avais pas encore de lentilles, je voyais une espèce de masse informe et du coup, j'étais beaucoup moins conscient du fait qu'ils me regardent. J'avais moins peur parce que je voyais pas les yeux des gens et du coup j'avais pas ce problème-là dont je te parlais que mon proche a eu, notamment avec sa caméra. J'avais moins conscience de moi en fait. Je me désensibilisais entre guillemets, je sais pas si je peux dire ça, mais je me désensibilisais au regard des autres. Et du coup, en n'étant pas fixé sur les yeux des gens et donc pas sur moi, j'étais beaucoup plus à l'aise et je pouvais faire mon truc. Et j'étais beaucoup plus tourné vers l'impact, pas simplement sur la façon dont j'allais être jugé, mais j'étais dans mon truc, tu vois. J'étais pas auto-centré, j'étais pas en train de me dire « Ah merde, je vais me foirer là-dessus et tout ». En fait, c'est vraiment une espèce pas d'astuce, c'est un truc qui est assez logique en soi, tu vois, le fait que plus on a conscience de nous, plus on est flippé, plus c'est un cercle vraiment vicieux. Et moi, je me suis rendu compte que depuis que j'ai soigné ça entre guillemets, alors c'est pas une maladie ou quoi, mais depuis que je suis beaucoup plus porté vers l'impact que je peux avoir, depuis que j'ai moins conscience, tu vois. Enfin, c'est pas forcément une conscience, c'est vraiment un égocentrisme en fait. Depuis que je suis moins tourné vers moi, vers les petits trucs qu'on peut penser de moi. Aujourd'hui, je m'en tape complètement, en toute honnêteté, tu vois, je m'en fiche même. C'est plus du tout un problème. Je suis vraiment insensibilisé par rapport à ça. Désensibilisé ou insensibilisé, je sais même plus comment on dit. Mais depuis que, tu vois, je m'intéresse vraiment à la personne, à ce que je peux lui apporter plutôt que ce qu'elle pense de moi, j'ai plus du tout ce problème-là. Et je pense que c'est vraiment un truc qui différencie les amateurs des experts. Il y a énormément de gens tu vois, je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai peur de comment est-ce que je fais pour me comporter avec tel client, comment est-ce que je fais pour le convaincre et tout, machin, est-ce qu'il va pas penser que machin ?» En fait, tout le monde me dit « Oui, mais j'ai peur qu'il croie que… » Il faut simplement que tu arrêtes de penser, alors tu vas me dire c'est facile à dire comme ça, il faut arrêter de chercher simplement ce qu'il y a dans la tête de ton client par rapport à toi. Tu n'es pas en train… Il faut se dire un truc déjà de manière toute simple, c'est que souvent, tu n'es pas la personne la plus importante du monde, tu n'es pas, tu vois, tout ce qu'il y a dans ta tête, tout le monde ne le ressent pas, tout le monde n'est pas focus sur toi, t'as pas de caméra H24 qui est bloquée sur toi, même lors d'un entretien, tu peux le voir, entretien dans un job ou autre, les gens ils ne voient pas ils entendent pas tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et tout. Même souvent l'attention des gens elle est pas complètement portée sur toi. Souvent on s'ennuie. Tu vois quand tu vas passer un entretien, même dans un job, sans parler de clients, souvent l'attention de la personne en face de toi, elle diminue au fur et à mesure du temps. Du coup, elle est pas complètement concentrée sur toi comme une caméra, comme c'est le cas actuellement pour moi quand je te parle là sur YouTube. Et du coup, il faut vraiment relâcher la pression par rapport à ça. Tu n'es pas jugé constamment. C'est comme, je sais pas, tu vois, il y a certaines filles parfois qui ne savent pas. J'ai des amis comme ça qui ont peur en fait. Elles marchent en talons lors de soirées et tout. Elles ont peur d'être ridicules et de se casser la gueule. C'est exactement le même principe. Et il y a plein d'autres exemples. Hein. Mais je prends cet exemple-là parce qu'il me vient en tête. Mais tout le monde, personne ne te regarde en fait. Et même quand tu es en face à face dans une salle avec un client,
il va pas se dire ah tiens il parle bizarrement ou il a bloqué sur tel mot ou quoi. Tu vois, moi j'arrête pas de me foirer quand je te parle là, je me répète, je machin. Mais c'est pas que je m'en fiche, mais un peu quand même. Mais c'est juste que je pense plutôt à ce que je peux t'apporter plutôt qu'à la manière dont tu vas me juger, plutôt qu'à la manière dont tu vas dire ah, il parle trop vite. En fait, je m'en fiche. J'essaye simplement de voir ce que je peux t'apporter. Après. Peu importe ce que tu penses, peu importe que tu te dises bon oui j'aime pas sa gueule, j'aime pas tu vois la façon dont il parle, il parle trop vite, il dit tout le temps les mêmes trucs machin. Peu importe, j'essaye de t'apporter le plus que je peux. Et je pense que c'est ça vraiment qui distingue beaucoup d'experts et d'amateurs. Alors je vais pas me la raconter, je dis pas juste que je suis un expert machin. Ce que je te dis juste c'est que depuis que je me suis débarrassé de cette trop grande conscience de moi, j'ai gagné en confiance. Perds en conscience de toi et gagne en confiance. Si je peux résumer, tu vois, je suis content de ma formule. Je trouve qu'elle résume bien le truc, mais c'est vraiment un truc que j'ai remarqué chez énormément de gens. Au lieu de penser à leurs clients, à ce qu'ils peuvent apporter et tout, ils se disent ouais, mais alors il va me juger, il va faire. Arrête de penser à ta gueule. Désolé, j'ai tapé mon ordi en te disant ça, mais arrête de penser à ta gueule. C'est juste que ça vient au fur et à mesure. Tu vas me dire c'est facile de dire ça, etc. Ça va venir au fur et à mesure. Mais essaye de faire ce petit travail au quotidien. Essaye de te débloquer, de ne pas trop penser à toi. Et c'est un des trucs qui a fait toute la diff pour moi. La confiance, elle est venue à partir du moment où j'ai arrêté de me dire ah tiens, on pense, ils vont se dire que je parle trop vite, ils vont se dire que machin. En fait, t'es en train de te pourrir la tête avec tout ça. C'est vraiment des pensées négatives, des pensées parasites qui tout ce qu'elles te font en fait, c'est te bloquer. Et tu vois, quand tu penses à l'image du commercial, j'aime bien prendre cette image du commercial, je pense que tu vois de quoi je parle, hein, tu vois, le commercial, celui qui va te baratiner, qui va te pitcher, l'image du vendeur que j'aime pas et qui est caricatural. Ce vendeur-là, quand tu l'imagines en train de pitcher et tout, à aucun moment tu te dis ah mais enfin il a pas confiance en lui, il est en train de flipper du ton de sa voix, bref, en fait il est essentiellement tourné vers toi, vers la personne à qui il veut vendre. C'est pareil quand t'as quelqu'un qui te démarche au téléphone, quand t'as quelqu'un de chez SFR, Bouygues ou je ne sais quoi qui te dit est-ce que vous voulez un nouvel abonnement, bref on a un abonnement moins cher, etc. Bref tu vois de quoi je parle, les prospections téléphoniques. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont en train de se dire ah il va me juger et tout? Non, en fait ils sont à fond dans leur truc. C'est une question d'énergie. Ils sont à fond dans leur truc, exactement comme je suis à fond actuellement quand je te parle. Ils sont à fond dans leur truc et ils se préoccupent pas de ces pensées parasites. Ils sont pas en train de penser à eux. Ils pensent à toi, à ce qu'ils peuvent te donner, à te vendre hein, en l'occurrence. Mais voilà, c'est une petite réflexion peut-être un petit peu bordélique aujourd'hui dans ce podcast, mais je me suis vraiment rendu compte de ça et il y a énormément de gens qui sont bloqués et qui pensent à eux, qui se demandent de quelle manière est-ce qu'ils vont être mangés, tu vois, par le client au téléphone, quoi. Si tu as peur du téléphone aujourd'hui, c'est essentiellement ça. C'est que tu te dis ah mais il va entendre ma voix trembler et tout. Moi quand j'étais au collège, au lycée, c'est vraiment un cercle vicieux, tu vois. Tu penses à la manière dont les gens vont entendre ta voix et du coup plus tu y penses, plus ta voix tremblote et c'est la catastrophe. Et moi je bloquais complètement parfois. Tu vois, j'ai eu des moments de honte totale à cause de cette trop grande conscience de moi, cette trop grande, tu vois, simplement le fait d'être uniquement en train de penser à moi. Faut arrêter en fait, faut juste arrêter, se dire, il y a plein, tu vois, les gens qui te jugent ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi, ils sont pas parfaits non plus, et il n'y a pas de caméra qui est fixée sur toi, à part si tu fais des vidéos sur YouTube. Et encore une fois, ça se travaille, et en fait, il faut simplement penser à ce que tu donnes plutôt qu'à la manière dont vont être jugés. Moi, tu vois, depuis que je fais ça, que ce soit avec mes clients, et même en caméra YouTube ou quoi, les choses vont très bien, et il y a personne qui me dit ouais, tu parles trop vite ou quoi. Enfin, il y en a quelques-unes, mais les gens sont plus bienveillants en fait que tu peux le penser. Donc, sois moins égocentré, sois moins auto-centré, pense moins à toi et cherche d'abord à voir ce que tu peux apporter à la place. Et c'est ça qui fait une des grandes différences pour moi entre les amateurs et les experts. J'espère que c'était assez clair. C'est pas forcément évident à expliquer comme ça en vidéo ou en podcast, mais c'est vraiment un truc qui fait toute la diff pour moi. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu veux creuser le sujet de manière plus approfondie, si tu veux vraiment rentrer dans les détails et avoir d'autres
pareil, conseils, méthodes, astuces par rapport à ton état d'esprit, par rapport au fait de pouvoir gagner en confiance et te débarrasser de ce fameux syndrome de l'imposteur. Je te rappelle, comme je te le disais en début de podcast, que j'ai ma formation Expert Mindset qui est sortie mardi, qui est disponible à un tarif de lancement, donc un tarif ultra avantageux jusqu'à dimanche 23h. Après, elle reprend son tarif normal. Tu peux cliquer sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. Tu as tous les détails dans le lien. Il suffit de cliquer et tu verras le plan de la formation, etc. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.